j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez vraiment hâte de savoir comment ça s'était passé notre accouchement parce que j'ai pas pu bien filmer pendant. Puis je vais vous raconter le pourquoi aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, quand je vous filme ça, ça fait officiellement 2 semaines qu'on a accouché de notre belle Billy Rose. Comme vous voyez, elle est juste derrière moi. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom à moi c'est Jade. Je suis maman de maintenant 2 beaux enfants et je suis belle-maman d'un enfant. J'aime beaucoup faire du contenu sur la maternité, mais aussi sur la vie de famille et la vie de femme. C'est toutes des choses qui m'intéressent. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à liker la vidéo. Ça me ferait vraiment plaisir de vous avoir avec moi pour les prochaines. Donc, comme la plupart d'entre vous le savez, c'est ça, c'est pas mon premier enfant. Mon premier accouchement a été un accouchement vaginal, dans le fond, sans épidural. Cette fois-ci, malgré le fait que j'ai pas fait un plan de naissance vraiment, mes attentes étaient que je me fasse pas provoquer. C'était vraiment un de mes buts, d'essayer de starter le travail naturellement. Puis, je ne voulais encore pas l'épidural parce que ça avait bien fonctionné la dernière fois sans. Là, moi, je vous raconte mon histoire de cette fois-ci, de mes yeux, de ma perspective à moi. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmière, mais c'est moi qui ai accouché. Je fais pas cette vidéo-là pour traumatiser personne. Ça l'a quand même bien été malgré tout, mais ça l'a pas été exactement comme ce que je pensais. Fait que c'est toujours un bon rappel, je pense, qu'un plan de naissance ou début, tu sais, quand on s'en va vers quelque chose de gros comme un accouchement, c'est bon à avoir, c'est bon à se garder en tête, mais il faut savoir que des fois, il faut changer les plans puis le faire rapidement, surtout quand il s'agit de la santé puis de la sécurité des enfants puis de nous, là. C'est très important d'écouter, je pense, le staff médical. Donc, pour vous raconter l'histoire de mon accouchement, j'aimerais ça, dans le fond, reculer au jeudi juste avant mon accouchement. Dans le fond, c'est là que je vous ai filmé mon dernier bum date, si je me trompe pas. Fait qu'en tout cas, je recule à cette journée-là parce que c'est cette journée-là que j'ai eu un stripping, dans le fond. Écoutez, je pense que ça a pris 3 médecins pour me faire un stripping parce que moi, mon col, il est fait en entonnoir. Ils ont toujours bien de la misère à checker. Je suis rendue à combien. Puis, en effet, ils ont eu de la misère à me faire un stripping aussi, mais j'ai demandé de voir une médecin qui serait capable de m'en faire un parce que moi, c'était vraiment important qu'on mette toutes les chances de mon bord pour pas que je me fasse provoquer. Parce que comme je vous ai dit, c'est ça que j'ai eu comme expérience à mon premier accouchement. Puis bien que, tu sais, ça l'a quand même bien été, ça a été quand même quelque chose, là, se faire injecter de pitocin. Puis on me dit tout le temps que c'est pas pareil, les vraies contractions de celles qui sont provoquées. Fait que c'est ça, je voulais tout mettre les chances de mon côté. Fait que bref, on a trouvé une médecin qui était capable de faire mon stripping. Elle l'a fait, ça l'a fait assez mal, je vous dirais. Même que juste après, là, je me disais que j'étais pas sûre si j'en voulais un autre. Mettons, si j'étais pour toffer une couple de semaines encore de grossesse, parce que là, j'étais à 38 semaines quand ils me l'ont fait. Ce matin-là aussi, j'ai eu en fait un traitement de réflexologie plantaire. J'avais eu ça 2 ou 3 fois, me semble, à ma grossesse avec Léon. C'est la seule chose qui avait fait un petit peu travailler mon col. Là, ça m'avait fait passer genre de 0 à 1. Fait qu'en tout cas, j'ai eu un beau traitement de réflexologie par ma massothérapeute. Ça avait fait du bien. Ça avait enlevé beaucoup d'enflure au niveau de mes pieds. Puis au courant de la journée, j'ai commencé à sentir un petit peu de contraction, mais tu sais, pas plus que ça, là. Puis c'était vraiment des fausses contractions et tout ça. Ça a perduré tout le long de la fin de semaine, là, samedi, dimanche, ça a été pareil. J'ai continué à faire toutes mes activités. Là, je me sentais comme si j'étais dans ma semaine puis que j'avais des crampes menstruelles. C'est vraiment comme ça que je me sentais. C'était pas agréable, là, mettons, mais ça m'empêchait pas de dormir, ça m'empêchait pas de manger ou de parler ou peu importe. Fait que j'ai continué toutes mes activités quotidiennes, même que dimanche soir, on a été souper chez mon beau-père. Puis, vous savez, là, c'est pas mal tous les dimanches qu'on fait ça, nous autres, en famille. Puis là, pendant le souper, j'ai commencé à plus la trouver drôle. Là. Pour vrai, là, c'était à passer de crampes menstruelles au pire crampes menstruelles que j'ai eu de ma vie, mettons. Puis là, c'était pas drôle, là, c'était vraiment comme aux 5-6 minutes à peu près, là, je vous dirais. Puis c'était quand même douloureux, pour vrai. J'étais encore capable de parler à travers. Mais je savais que ça s'en venait. Puis là, pour vrai, plus que la soirée avançait, moins que je la trouvais drôle. Francis, il s'est occupé de la routine du dodo toute seule ce soir-là, je suis pas mal certaine. Ça filait pas. C'était vraiment des grosses contractions douloureuses. De plus en plus, là, je vous dirais. Puis, j'étais plus capable de manger à travers, rien de tout ça.
Je voulais passer une bonne partie de mon travail à la maison, mais pas trop, parce que dans le fond, moi j'habite à 40 minutes de la ville, pour ceux qui ne le savaient pas. Fait que je voulais pas non plus prendre trop de risques avec ça. Puis comme que j'ai jamais eu d'accouchement naturel avant, je savais vraiment pas à quoi m'attendre de côté ouverture du col, là, avec la douleur que je vivais. Je pense que c'était après que les enfants ils dormaient, là, vers 10h30, 11h, on a appelé ma belle-mère parce que dans le fond, c'était vraiment rendu insoutenable. Là. Pour vrai, j'avais très très mal. Puis j'avais peur que le temps que je me rende en ville, je sois trop ouverte puis que Francis y a m'accoucher dans l'auto. Fait qu'on se rend à l'hôpital, dans le fond, moi puis Francis. Puis là, il y a une première infirmière qui vient checker, je suis ouverte à combien, puis elle nous dit qu'on est à 5. Fait que là, on se regarde, puis on est comme, bon, c'est là que ça se passe, tu sais. Je pouvais bien avoir mal. Mais là, elle a dit qu'elle faisait venir un infirmier avec plus d'expérience, puis qu'il allait me checker à son tour. Puis lui, il a dit que j'étais ouverte juste à 2. Pour ceux qui ne le savent pas, là, il y a une maudite différence entre 5 et 2. Là, fait que j'aurais dû faire venir un troisième avis. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Ils m'ont dit de rester 1 heure, tu sais, sur le ballon, puis tout ça, puis de rester active, puis tout ça, puis de voir si 1 heure plus tard, le travail avait plus avancé ou pas. Fait que c'est ce qu'on a fait. Moi puis Francis, on est resté 1 heure, puis après ça, ils sont venus me rechecker, chacun leur tour, encore une fois. Puis j'avais pas plus ouvert d'après eux. Fait que ils nous ont dit que soit qu'on pouvait rester la nuit ou ils nous renvoyaient chez nous en attendant. Moi, tant qu'à rester toute la nuit dans une salle de triage comme qu'on était là, je me suis dit on va aller chez nous. Là, je suis juste ouverte à 2. Fait que c'est pas mal ça. Je me rends chez nous. Puis pour vrai, les contractions, ils n'ont pas arrêté du tout. C'était encore aux 5 minutes. Il durait juste 45 secondes de temps à peu près. Fait que c'est sûr que c'était pas des contractions qui étaient super profondes probablement, mais il faisait mal là, tu sais, assez pour pas être capable de dormir de la nuit. Fait que je continue mon travail à la maison, puis pour vrai, j'ai dormi en haut, j'ai dit à Francis, va dormir en bas, tu sais, passe une bonne nuit au cas où que t'ailles à travailler ou peu importe demain. Ou même, tu sais, si on accouche, là, je veux qu'il y en ait au moins un ou deux qui a eu une bonne nuit. Fait que moi, j'étais sur le divan, j'étais dans le bain, j'ai fait mon gros possible. Le matin, Francis va porter les enfants à la garderie. Puis quand il est parti, ça a vraiment commencé à s'intensifier mes contractions pour de vrai. Puis là, j'appelle ma mère pour y en parler. Puis ma soeur aussi, d'ailleurs. Puis une matinée, j'étais juste plus capable de parler. Fait que j'ai dit à ma mère, là, tu t'en viens entre mes contractions. Puis elle s'est envenue assez rapidement. Moi et ma maman, on s'est rendus à l'hôpital. Puis là, je voulais juste qu'ils me checkent avant que Francis, dans le fond, il finisse de travailler puis qu'il s'en vienne à l'hôpital. Parce que ça me tentait pas de le faire sortir du travail pour rien. Je venais juste d'avoir une fausse alerte. Puis à Léon, là, j'avais eu genre 10 fausses alertes avant d'accoucher. Fait que bref, c'est ça. J'ai dit à Francis de rester au travail. Puis ma mère est restée avec moi. Fait que là, c'était une autre infirmière, puis elle est venue me checker, puis elle a dit qu'elle pensait que j'étais encore ouverte à 2. Là, j'en revenais pas, là, d'être juste ouverte à 2. Pour vrai, les contractions étaient vraiment plus drôles, là. J'étais plus capable de parler à travers. Il était quasiment 1 minute, non, il était 1 minute et demie de long, quasiment, mes contractions, puis vraiment aux 4-5 minutes. Puis, tu sais, je suis quand même endurante à la douleur, là, puis ça faisait vraiment mal. Fait que là, ils m'ont dit encore la même chose. Tu sais, tu peux rester 1 heure de temps, puis on va regarder si ça l'a progressé ou pas. Fait que c'est ce qu'on a fait. Puis 1 heure plus tard, ils sont venus me voir, puis ils m'ont dit que j'étais encore ouverte à 2. Là, pour vrai, je la trouvais plus drôle. Je me suis mis à paniquer puis à pleurer parce que j'avais vraiment mal, puis je pouvais pas croire que j'étais juste ouverte à 2 pour de vrai. Fait qu'ils m'ont offert, dans le fond, de voir le médecin pour savoir s'il pouvait me faire soit un stripping ou me prescrire un peu de morphine pour que je puisse dormir parce que pour vrai, ça avait plus d'allure. Ça faisait presque 2 jours que j'avais pas dormi à cause de tout ça. Je voulais pas me faire prescrire de morphine, mais tu sais, ça faisait tellement mal, là, j'aurais pas pu passer à travers ma journée sans ça. Puis là, la médecin, elle vient me voir, puis elle m'offre de commencer par le stripping, puis d'attendre 1 autre heure pour voir si ça faisait autre chose. Ça avait quand même fait travailler mon col avant, fait que je me disais que c'était quand même une bonne idée. C'était la même médecin que j'avais vu le jeudi d'avant, dans le fond, qui était là, cette journée-là, à l'hôpital, fait que j'étais super contente. Petite parenthèse au cas où vous comprendriez pas, là, parce que moi, j'habite en Abitibi, puis de la façon que ça fonctionne à ma clinique à Rouen, dans le fond, c'est qu'on voit tous les médecins qui vont être présents à la salle d'accouchement. Tu sais, on n'est
pas attitré à juste un médecin pour tout le long de notre grossesse. On voit tous les médecins qui peuvent nous accoucher. Puis à la salle d'accouchement, c'est une des médecins que tu as vu pendant tes rendez-vous de suivi qui va être là. Celle qui était là cette journée-là, je l'aimais beaucoup, puis elle avait réussi à me faire un stripping la semaine d'avant. Fait que j'ai dit que oui, elle pouvait m'en refaire un. Là, elle me check, puis elle dit « T'es ouverte à 5 et plus. » Elle dit « Moi, je te renvoie pas chez vous, tu t'en vas dans une salle d'accouchement. » Fait que j'étais pas juste ouverte à 2. Enfin, oh mon Dieu, je me sentais tellement comprise, là. Ce qu'elle a dit, par exemple, c'est que ma poche des os était vraiment gonflée. Fait que c'est ça, puis mon col, il est comme fait en entonnoir. Elle m'avait checké la semaine d'avant. Fait que peut-être que c'est pour ça qu'elle a plus réussi, ou peut-être que j'ai ouvert, tu sais, mettons, pendant le temps qu'elle est entre l'infirmière, elle arrive, puis que la médecin, elle arrive. Mais bon, peu importe ce qui se passait, j'étais ouverte à 5. Ils m'ont envoyée dans ma salle d'accouchement. J'appelle Francis, il était rendu comme midi, puis j'ai dit que si ça y tentait, il pouvait juste, tu sais, dîner ou se pogner à dîner puis s'en venir. Puis c'est ça, tu sais, de se dépêcher, là, mais que j'étais pas trop stressée, j'étais au moins avec ma mère. Mais lui, il avait le sentiment que ce serait rapide, fait qu'il s'est dépêché à s'en venir avec moi. Puis c'est ça, il s'est venu super rapidement, fait que même pas 10 minutes après, mon chum il était là. Notre infirmière vient nous voir, puis elle prend mes signes vitaux, elle me demande c'est quoi mes préférences. Ben là, elle parle plus à mon chum, on s'entend, surtout pendant que j'ai des contractions. Puis dans le fond, moi, je voulais un cathéter pour du rémifentanil là, sur ma main. Parce que j'avais pas eu l'épidurale, mais j'avais eu ça à mon dernier accouchement. Je sais que les contractions s'intensifient beaucoup quand on perd la poche des os, là, quand elle rompt. Fait que moi, je voulais que ce soit prêt pour le moment où il allait péter ma poche des os parce que je savais que vu qu'il était bombé comme ça, c'est probablement là où la médecin voulait en venir, qu'il allait me la percer. Puis j'étais bien d'accord avec ça. Tu sais, le travail s'intensifie, mais c'est pas mal plus rapide après aussi. Fait que bref, je voulais juste être prête. Pour ça. Fait qu'il m'installe l'intraveineuse pour ça, puis même qu'il me le connecte, puis tout ça, puis je m'en suis pas servi. Quand il te donne le rémifentanil comme ça, si je me trompe pas, il faut que tu aies du monitoring pour voir le cœur du bébé, il dit quoi. Mais là, comme je vous ai dit, j'avais pas encore pesé sur le bouton pour en avoir, fait que j'avais pas de dose dans mon sang, mais ils ont décidé de commencer tout de suite le monitoring. Puis là, mes contractions étaient rendues quand même 2 minutes de temps. 1,5, 2 minutes, à peu près aux 4 minutes. Fait que c'était quand même rendu intense le travail pour de vrai. Puis mon chum vous le dirait aussi, là, je faisais ça comme une championne pour de vrai. Je criais pas, je paniquais pas. Je respirais vraiment mes contractions. Tout allait tellement bien, là. C'est vrai ce qu'ils disent que les contractions provoquées, c'est très différent des contractions naturelles. Fait que je suis tellement contente d'avoir pu avoir un début de travail comme que j'ai eu là. C'était vraiment super pour de vrai. Puis là, dans le fond, quand ils faisaient mon monitoring, je vous le dis là, à première contraction, ils ont tout de suite vu une anomalie. Mon infirmière, on était toute seule avec elle dans la salle. Puis elle a vu que le cœur de Billy Rose baissait beaucoup pendant ma contraction. Fait que là, elle trouvait vraiment pas ça normal. Elle a essayé de me tourner sur le côté. Dans le fond, il a fallu que je sois couchée sur le côté pour un moment. Puis là, la contraction d'après, ça s'améliorait pas du tout. Fait qu'elle s'est dépêchée à faire venir la médecin. Une fois que la médecin était là, l'infirmière m'a checké. J'étais ouverte à 6 dans le fond. Puis c'est ça, ils ont checké pendant une autre contraction. La médecin, elle a regardé le cœur de la petite descendre. Puis elle aussi, elle a tout de suite été inquiète dans le fond. Fait qu'elle a décidé de rompre ma poche des os pour voir si c'était parce que la petite, elle poussait trop, tu sais, ou peu importe si elle était pris dans le col. Mais elle m'a dit que ça la surprendrait parce qu'elle était quand même loin encore, la petite. Bref, c'est ça, ils ont pété ma poche des os. Puis là, j'ai commencé à m'injecter le rémifentanil parce que ça me stressait vraiment beaucoup, pour de vrai, le fait que le cœur de la petite descendait autant. Puis aussi les contractions qui ont commencé à plus s'intensifier. Je pense que j'ai eu 1 ou 2 doses des rémifentanil. Mais tout de suite, là, on voyait qu'il y avait quelque chose de pas normal. Les médecins restaient... Ben, la médecin a resté là. Puis elle a appelé un autre médecin pour venir avec elle, puis une équipe d'infirmières. Tout le monde a regardé ça à peu près 2 contractions. Puis ils ont fait venir une gynécologue parce que c'était vraiment pas normal ce qui se passait. Puis tout le monde avait l'air vraiment très inquiet. La gynécologue est arrivée, là, je pense que ça n'a même pas pris 2 minutes.
Puis quand il est arrivé, elle a regardé une contraction, puis tout de suite, elle a dit qu'elle m'envoyait en césarienne d'urgence. Premièrement, dans mon liquide amniotique, il y avait déjà comme du méconium. Fait que dans le fond, Billy Rose avait déjà fait un caca. Si vous ne le saviez pas, ça peut être dangereux pour que le bébé s'intoxique dans ce temps-là. Mais ce qui les inquiétait, c'était vraiment plus le cœur qui baissait comme ça. Fait que la gynécologue a décidé de m'envoyer en césarienne d'urgence. Je vous le dis, là, on n'a même pas eu le temps de signer nos papiers, rien qu'on était déjà partis. Je capotais pour de vrai, là. Ça se passait tellement bien, comme je vous disais, là. Moi puis mon chum, on n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, qu'on était déjà rendu en fait dans l'ascenseur. Ils m'ont emmené en civière au bloc opératoire, puis Francis, il a fallu qu'il reste à l'extérieur dans une autre salle. Puis là, ce qu'elle m'a dit, la médecin, c'est qu'il allait essayer, tu sais, de pas m'endormir pour tout ce qui allait se passer par la suite. Donc, au lieu d'avoir une anesthésie générale, comme qu'ils font des fois, moi, j'ai eu une rachidienne. J'étais toute seule avec une grosse équipe de médecins et d'infirmières pendant qu'ils m'ont fait ça, cette piqûre-là. Puis moi, une des grosses raisons pour laquelle je voulais pas l'épidurale, c'est parce que ça me fait très, 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 très peur. Fait que pour vrai, je paniquais, je broyais dans les bras des infirmières puis des médecins, puis mon chum il était à l'extérieur puis il se doutait pas de ce qui se passait à l'intérieur. Puis pour vrai, là, ça a dû être tellement stressant pour lui comme moment. Pour moi aussi, c'est sûr, là, mais il savait même pas ce qui se passait à l'intérieur, tu sais. Puis se faire dire que le cœur de ton bébé baisse comme ça, puis tout, c'est vraiment inquiétant. Fait que j'imagine que quand t'es pas au courant de tout ce qui se passe à la seconde même, on doit se créer des scénarios dans notre tête. Le pire avec la rachidienne, c'est qu'il t'explique les risques, là, puis tout ça. Puis, dans le fond, il faut vraiment pas que tu bouges, mais mes contractions, ils continuaient, moi, pendant ce temps-là. Fait qu'il fallait vraiment, vraiment pas que je bouge, mais je pense que j'ai pas réussi tant que ça à pas bouger. Parce qu'écoutez, là, mes contractions étaient rendues vraiment intenses. Puis en plus, j'étais stressée, puis je pouvais plus avoir mon Rémi fentanyl. C'est ça. Ils ont réussi à me la faire, puis là, j'étais gelée, là, je vous le dis, à partir d'ici, je sentais rien. J'avais même de la misère à bouger mes bras. Après ça, il m'installe pour la césarienne. J'ai pas vu rien de ce qui se passait parce que dans le fond, il y avait comme un genre de rideau à partir d'ici. Tout le monde avait l'air très, très, très stressé. Puis là, je savais pas quand ça allait commencer, moi, l'accouchement, la césarienne. J'avais jamais vécu ça auparavant. J'avais jamais vraiment fait de recherche sur le sujet non plus parce que c'était tellement loin de ce que je planifiais dans ma tête comme accouchement. Là, à un moment donné, je commence à me dire qu'il serait le temps que mon chum y rentre. Puis là, j'étais comme, mon chum, il est où? Fait que là, je pense qu'ils l'avaient comme oublié. Ils l'ont comme fait rentrer super rapidement quand que j'ai dit ça. À ce moment-là, la gynécologue, il fallait qu'elle check j'étais rendue à combien. Elle a regardé, puis j'étais ouverte à 8. Fait que dans le fond, j'ai ouvert de 7 jusqu'à 8 pendant tout ce temps-là parce que la dernière fois qu'ils m'avaient checké en haut, j'étais ouverte à 7. Vu que j'étais juste ouverte à 8, ils ont décidé de vraiment procéder avec la césarienne. Pour vrai, j'ai rien senti, sauf une pression quand ils ont sorti le bébé. J'ai pas senti rien du tout, ça l'a pas fait mal, rien de tout ça. La première chose, quand le bébé est sorti, il m'avait dit que Francis pourrait peut-être le prendre si le bébé avait l'air en santé. Mais là, la première chose qui s'est passée, c'est que la gynécologue a découvert que Billy Rose avait pas un, pas deux, pas trois, mais 4 tours de cordon autour du cou. Fait que c'est pour ça que notre petite madame, à chaque contraction, son cœur baissait comme ça. Puis là, j'ai flashé le pourquoi je sentais moins ma petite bouger pendant la grossesse. En fin de grossesse, je sentais beaucoup moins Billy Rose bouger. Ça m'inquiétait beaucoup. Mais les médecins, ils me rassuraient en me disant que, dans le fond, c'était parce qu'elle était rendue plus grosse, puis qu'elle prenait de la place dans mon ventre. Fait que c'était pour ça que je la sentais plus bouger, la toutoune. En y repensant, j'aurais dû plus pousser, pour avoir une échographie. J'en ai pas eu du tout pendant le 3e trimestre. Même si j'étais inquiète du fait que je la sentais moins bouger. Sauf que je pouvais pas vraiment le savoir non plus parce que dans le fond, j'avais le placenta par en avant, puis on me dit tout le temps qu'on sent moins le bébé bouger dans ce temps-là. Ça aurait peut-être évité la césarienne d'urgence si j'avais eu une échographie. Probablement qu'il aurait pu m'en planifier une. Mais bon, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout de suite après l'accouchement, dans le fond, vu qu'on n'avait pas un bébé super en santé, là, elle n'a pas pleuré quand elle est sortie.
Écoutez, il a fallu qu'il enlève toutes les sécrétions qu'elle avait. Aussi, elle avait avalé du méconium. Ben, ils ont littéralement pris le bébé, puis Francis, il l'a juste comme regardé. Puis moi, j'ai pas pu, vu que j'étais vraiment collée sur la table de même, là. Ils l'ont tout de suite amenée en néonatologie. Puis après ça, Francis, il est parti avec elle. Puis moi, je me suis fait envoyer dans la salle de réveil pendant à peu près 2 heures de temps, je pense. J'ai pu juste voir Billy Rose ce soir-là. Puis ça, c'était parce que vraiment, j'ai fait des efforts pour être en forme. Puis me remettre sur pied rapidement parce que j'avais hâte de voir la petite pour de vrai. Côté postpartum, je pense que je vais vous en parler une autre fois parce que ça va déjà être une vidéo assez longue comme ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est vrai qu'on sent moins l'accouchement pendant une césarienne, sauf que la rémission a été beaucoup plus difficile que la dernière fois, surtout que j'ai perdu beaucoup de sang pendant la césarienne. Je pense qu'ils m'ont dit que j'ai perdu quelque chose comme 1 litre de sang. Je reste quand même très satisfaite de mon expérience d'accouchement parce que, comme je vous le disais, j'ai vécu des vraies contractions, fait que je suis super contente de ça. Je vais savoir comment mieux comparer les vraies des fausses. Aussi, j'ai un beau bébé en santé, en sécurité avec nous. Je suis tellement contente de l'avoir parmi nous maintenant. Puis moi, je vais bien, je suis en santé aussi. Fait que tout va bien malgré le fait que l'accouchement se soit pas passé comme je le pensais au début. Comme je disais au début de la vidéo, c'est super important d'avoir un plan de ce qu'on veut, des choses qu'on aimerait pendant notre accouchement. Mais il faut être flexible aussi. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu garder le moral à travers cette étape-là. Parce que pour de vrai, je suis restée satisfaite de mon accouchement, même s'il n'a vraiment pas été comme prévu, là, ça va bien de ce côté-là. Comme je vous le disais, j'ai juste un peu de remords là, de ne pas avoir poussé pour une échographie un peu plus là, pendant le 3e trimestre parce que je me demande combien de temps qu'elle a eu ces 4 tours de cordon-là. Mais je ne peux vraiment pas le savoir, fait que j'essaie de ne pas m'en vouloir, puis je remercie la vie à chaque jour parce qu'on a un bébé en santé malgré tout, aucune séquelle, fait qu'on est vraiment, vraiment chanceux. Billy Rose, c'est vraiment notre petit bébé miracle. J'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo puis que je vous ai pas trop traumatisé avec mon histoire d'accouchement. Comme je vous le disais, malgré tout, je trouve que c'est tellement positif comme expérience. Je le referais demain matin si j'avais à le faire pour avoir un bon bébé comme ma belle Billy Rose. Tout se passe super bien avec elle à la maison depuis qu'on est revenu. J'espère que vous allez bien aussi. Je pense vraiment souvent à vous. En espérant que vous avez aimé la vidéo, je vous souhaite une super belle journée, un beau matin, une belle nuit, peu importe quand vous écoutez ça. Je vous envoie plein d'amour, puis on va se reparler dans une prochaine vidéo. Bye bye!